Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur Éclair TV, vous êtes dans la feuille de match, une émission pour parler football, mais également gros sous, ou encore pépette, appelez ça comme vous voulez, ou bourzouf, enfin bon, bref, tous les qualificatifs sont bons. En tout cas, validez bien la grille numéro 68 du Loto-Foot, du Paris 11 Sport, Loto-Foot 15, dimanche avant 8h55. Et si vous avez les 14 bons pronostics, eh bien vous avez beaucoup de chances de remporter 500 000 euros si jamais il n'y a pas d'autres gagnants. Avec moi ce soir pour parler de pronostics, eh bien il y a Maître Pascal Bon, Oui, oui, il y oui. a également Patrice Basile et puis Guillaume Michaud. Les amis, nous allons poursuivre la descente de la grille avec le match numéro 5, match qui concerne Metz et Rennes. Rennes qui reste sur 3 victoires d'affilée et surtout 9 matchs sans défaite face à cette équipe de Metz. Alors pour moi, avantage aux Rennais, même à l'extérieur. C'est ça, Ronny. Moi, je pense qu'il y a une prime à la dynamique, comme on dit, qui s'explique aussi par la différence de points classement. On a 6 points qui séparent donc, le 18e et le 11e. C'est pas un hasard. On est plutôt, après un début de championnat très compliqué pour Rennes, sous une phase où Genesio semble avoir trouvé la formule. Et donc, face à une équipe de Metz qui, par moment, nous gratifie de quelques instants sympas, mais ça ne tient pas sur 90 minutes, même si on est on a une affection très, très forte pour l'entraîneur de Metz. Mais même à domicile, moi, je vois une victoire de Rennes aussi nettement à l'extérieur. Alors justement, on va regarder une petite infographie qui va apparaître là, sur votre écran. Regardez bien l'historique des rencontres entre Metz et Rennes. Il y a eu 91 confrontations et c'est somme toute relativement équilibré. 37 victoires messines, 31 victoires pour Metz et Rennes, pardon, 31 victoires pour Rennes, 37 pour Metz et 23 matchs nuls. Mais c'était à l'époque où Rennes était l'une des très très bonnes équipes de la Ligue 1 ou encore de la première division française. Patrice. Bah, visiblement, Rennes n'est pas à la place où il devrait être. 11e, c'est pas. Franchement, quand on voit ce qui s'est passé contre le PSG, c'est vrai que j'ai encore un peu les boules de ce match. Rennes est une équipe, quand elle vraiment se donne les moyens, est capable de battre n'importe qui. Et pourtant, ils font ce qu'on appelle effectivement du courant alternatif eux aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, un jour ils vont jouer bien, un jour ils vont pas jouer bien. On a l'impression qu'ils choisissent leur match en fait. Et c'est ça que je ne comprends pas avec Rennes, et c'est vrai que pour les parieurs c'est compliqué. Donc là, a priori, après la victoire sur Paris, je pense qu'ils auront quand même repris un petit peu le collier, et puis donc ils iront battre cette équipe de Metz qui vraiment n'a pas grand-chose à leur opposer quand on regarde la manière dont Rennes joue aujourd'hui. Si on reste sur les mêmes bases que ce qu'ils ont fait contre le Paris Saint-Germain, je pense qu'il n'y a pas photo. Alors, effectivement, Rennes doit gagner ce match sans aucun problème. Guillaume. Effectivement, il ne fait pas très beau du côté de Metz avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs. La seule victoire qu'ils ont obtenue, c'était face à Brest, à l'extérieur, effectivement. Et de l'autre côté, on a quand même un Rennes qui, depuis qu'il a mis le 6-0 à Clermont-Ferrand, bon, ça va, ça se passe un peu mieux, avec aucune défaite depuis ce match. Donc je vois l'emporter assez facilement à Metz. Metz qui a su prendre ses points à l'extérieur, mais à domicile, ils sont pas prêts. Match suivant, messieurs, match numéro 6 entre Bordeaux et Nantes. C'est le derby de l'Atlantique. Rennes, donc, pas Rennes, mais Nantes, donc, qui va se déplacer à Bordeaux. En championnat, Bordeaux reste sur 8 matchs sans défaite à domicile face à Nantes. Et la dernière victoire nantaise, d'ailleurs, remonte au 10 novembre 2013. Infographie, tout de suite, regardons, messieurs, l'historique des confrontations entre ces deux équipes avant de passer au pronostic. Regardez bien, messieurs, 47 victoires pour Bordeaux, 41 victoires pour Nantes et 30 matchs nuls entre les deux équipes. Moi, je vois, en tout cas, une victoire de Bordeaux à domicile. Maître Pascal Bon. Ben, justement, c'est ce match-là que j'ai décidé d'être à contre-courant de toute logique et de me dire que ça sera déjà un beau match, je pense. Et surtout que Nantes va modifier les stats et l'historique de ces confrontations. Il y a une dynamique, il y a une équipe qui, même, je le dis, hein, alors qu'elle est à un point de Marseille, j'aurais peut-être voulu qu'elle perde. Non, moi je vois Nantes bien se comporter à l'extérieur, à Bordeaux. Si dès l'entame de match, on sait bien, si Camboiré et les siens arrivent à développer leur jeu, ça sera très compliqué pour Bordeaux après de revenir. Patrice. Moi, je suis de l'avis également de Pascal, pour deux raisons. Parce que d'abord, pour moi, c'est un match entre le chaud et le froid.
Le froid, c'est Bordeaux, parce que Bordeaux, bon, c'est une équipe qui, depuis le début, ne nous a rien montré de vraiment séduisant. Au début, ils sont vraiment partis du mauvais pied. Ensuite, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Mais quand on regarde Nantes jouer, on a plaisir à voir cette équipe évoluer. Parce que, encore une fois, Camboiré a volontairement développé une tactique, un style de jeu à l'offensive. Là, on a la trêve, ils ont pu se reposer. Je pense qu'ils vont repartir pied au plancher sur ce match de Bordeaux. Et puis, ils ont surtout des joueurs qui me plaisent. Il y a Koulibaly, il y a Moses Simon, il y a Ludovic Blas, il y a Colomwani, et puis le petit gars de Liverpool là, qui arrivait là. Enfin bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, Nantes a une équipe capable d'aller chercher les sommets du championnat. Donc, moi, je vois Nantes gagner ce match sans aucun problème. Pour moi, c'est clair. Vous ne croyez pas en l'effet Petkovic, même s'il y a eu cette trêve justement qui leur a permis de bien travailler également du côté de Bordeaux, Guillaume? Effectivement, je pense qu'ils ont dû bien travailler. Après, il a un effectif qui est peut-être pas le meilleur du championnat, malheureusement. Donc, il fait avec ce qu'il a. Après, Bordeaux, bon, ils enchaînent, ils sont un peu, des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Sur les 5 derniers matchs, il y a 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Donc, très difficile à pronostiquer, Bordeaux. Pardon. Et de côté Nantes, c'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Et c'est souvent au moins 2 buts d'écart. Sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires, 2 défaites. Et à chaque fois, soit ils gagnent 2 ou 3 buts, soit ils perdent 2 ou 3 buts. Donc très difficile à pronostiquer. Mais j'ai toujours eu l'habitude de mettre Bordeaux à domicile. Ça vaut un nul. Donc j'ai mis ça pour commencer. Et ce sera tout d'ailleurs. Je pense que ça va être un match disputé et qu'il n'y aura pas de vainqueur. Un match disputé. D'ailleurs, sur ce match disputé, nous allons profiter, les amis, pour filer du côté de l'autre côté des Alpes, justement, en Italie, à Turin, précisément. Pas loin, justement, vraiment après la frontière. Hein. Donc, Turin qui accueille l'AS Roma, Juventus de Turin contre l'AS Roma. Au cours des 10 derniers matchs, à Turin, la Roma n'a gagné qu'une seule fois, les amis. Et je vous propose également de regarder la petite infographie qui va bien. Vous allez voir l'historique entre ces deux équipes. C'est quand même 164 confrontations, 77 victoires pour la Juve, 38 victoires pour la Roma et 49 matchs nuls entre les deux équipes. Moi, j'opte pour la victoire de la vieille dame à domicile, Maître Pascal Bon. Moi, j'étais embêté parce que sur ce match-là, j'ai été obligé de mettre ma couverture complète. Alors qu'il y avait d'autres matchs qui s'y prêtaient. Mais voilà, un match, à mon sens, très, très, très compliqué. Il ne sera peut-être pas beau à voir, mais il sera électrique. Électrique parce qu'effectivement, on a une Juve qui va beaucoup mieux, qui reste, vous l'avez dit, plutôt difficilement vincible à domicile. Et on a quand même le futé, aussi stratège Mourinho et les siens, qui ont plutôt fait une bonne début de saison. Ça se voit au classement, ils sont quand même devant la Juve. Même si après, ils ont un peu coincé, on sent que, voilà, puisqu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés à l'AS Roma, donc à un moment peut-être que, voilà, il faut laisser du temps pour que ça puisse être beaucoup plus lié et léché. Donc, j'étais obligé d'avoir une couverture. On peut avoir ce type de match où chacun a ses petits enfants et vont pouvoir être efficaces, comme on dit, cliniques. Où on peut tomber sur un match nul avec des buts, mais un match nul pour cadenasser un peu ce haut tableau. Comme le bon Catenaccio. Exactement. Patrice. Oui, c'est vrai que ça va être un match difficile à pronostiquer parce que le 7e contre le 4e. Alors, moi, je vais essayer de trouver des arguments positifs pour cette Juve. Savoir d'abord si cette vieille dame est restée une grande dame. Et je pense qu'elle est en train de redevenir une grande dame parce qu'on a des joueurs quand même assez... qui savent jouer au ballon. Hein, et c'est pas pour rien qu'ils ont battu Chelsea dernièrement, même si c'était un match un peu compliqué. C'était de défense. Hein, mais la Juve reste quand même la Juve, puisque ils ont maintenant des joueurs comme Keane. Alors malheureusement, Dybala est blessé. Je sais pas s'il sera revenu, mais je pense pas. C'est quand même celui qui faisait la différence jusqu'à présent chez eux. Bon. Donc l'après Ronaldo est digéré. Ils vont jouer chez eux. Donc la Juve chez elle, c'est quand même pas rien. Donc, je pense qu'ils vont quand même gagner ce match, même si ça va être un match difficile, compliqué. Mais bon, je suis parieur, je vais quand même miser sur la Juve. Alors, Guillaume, quel temps fait-il justement pour la Juventus et l'AS Roma? C'est le plein soleil à Turin, avec 5 matchs sans défaite, avec notamment un match maîtrisé quand même face à Chelsea, tactiquement en tout cas je parle. De l'autre côté, l'AS Roma qui a fait un départ canon en début de saison et qui a un peu coincé lors des derniers matchs. Ils ont eu 2 défaites notamment contre Udinese et un match de Coupe d'Europe contre une équipe ukrainienne, dont je ne citerai pas le nom, un peu trop compliqué. Et donc voilà,
qui est un peu en mode bonne forme par rapport au début de saison. La Juventus, ça reste la Juventus, plus grand club d'Italie, titré X fois. Je pense que le départ de Ronaldo est digéré. Il y aura l'absence de Dybala, mais je vois quand même la Juve largement favori. Je vais gagner à domicile. Vous voyez la Juve gagner à domicile, tout comme moi. Match suivant, match numéro 8 entre le Napoli et le Torino. Naples-Torino, infographie tout de suite, avant de dérouler un petit peu les pronostics et puis les autres informations. Regardez bien, le Napoli qui a gagné 41 fois contre 25 victoires du Torino, contre 48 matchs nuls entre les deux formations. Le match nul qui l'emporte largement, qui est très plébiscité par ces deux équipes. En tout cas, sachez que Naples était vaincu depuis 12 rencontres face à cette équipe du Torino. Pour moi, victoire des Napolitains à domicile sans hésitation aucune. Maître Pascal Bon. Oui, pour moi, cette équipe du Napoli est impressionnante. On a dit tout à l'heure sur les valeurs mentales. On voit une équipe qui franchement confirme et je la vois solide face au Torino. Torino qui était très mal classé, qui n'offre pas un football voilà, qui puisse nous dissuader d'une victoire nette à domicile du Napoli. Naples, c'est quand même un petit peu la surprise du chef. C'est vrai. Qui c'est qui s'attendait à trouver Naples en tête de la Serie A? Pas grand monde, et pourtant ils y sont, et depuis un certain temps. Moi, je pense qu'ils ont le même phénomène que ce qui se passe en cyclisme. Vous savez, quand on a le maillot jaune, on fait tout pour le garder. Donc, ce qui fait que désormais, il va falloir compter sur Naples, parce que je pense que c'est ce qui fait il se passe qu'ils sont premiers. Alors, justement, forcément, il faut le maximum pour garder cette première place. Donc je pense qu'ils vont gagner ce match, c'est le premier contre le 11e. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas photo. Ils jouent chez eux et je pense qu'ils vont mettre une tripotée au Torino. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est grand ciel bleu sur le Napoli. Ouais, comme leur maillot, tout à fait. Depuis les 5 derniers matchs, il y a une seule défaite qui était contre le Spartak Moscou, mais c'était en Coupe d'Europe. En championnat, ils sont impeccables depuis le début de saison. Et de l'autre côté, on a le Torino qui a perdu contre la Juve lors de la dernière journée et qui reste sur 3 matchs sans défaite, de nul, une défaite. Donc ils sont forcément pas favoris pour ce match contre le Napoli. Napoli qui a pu vraiment arriver à maturité avec l'intégration de Osimhen. Il est arrivé l'année dernière, mais cette année, on a l'impression que c'est pas le même joueur. Ils adorent cette compétition, le calcio, c'est ce qu'ils ont envie de gagner, la Coupe d'Europe. Pour moi, je pense que c'est leur second objectif, mais pas le premier. Donc victoire facile de Napoli à domicile. Dernier match italien de cette grille, il s'agit de Empoli contre l'Atalanta de Bergame. Empoli qui n'a gagné que 3 fois face à l'Atalanta en 18 confrontations. Les amis, regardez, ça va s'afficher également sur votre écran. Mais l'Empoli était vaincu depuis 2 rencontres. Et oui, il faut le dire, donc 2 rencontres sans défaite pour Empoli face à cette équipe de l'Atalanta de Bergame. Regardez bien, vous avez vu 7 victoires pour l'Atalanta. 3 pour le Empoli et justement 8 matchs nuls entre les deux équipes. Voilà donc le résumé des confrontations entre ces deux formations, les 18 confrontations entre les deux équipes. Alors pour moi, match nul ou encore victoire de l'Atalanta, puisque Empoli est capable de tenir la dragée haute sur un match. Et oui, tout est possible sur 90 minutes, tout est possible, maître Pascal Bon. C'est vrai, Ronny, j'ai envie de dire effectivement que si on regarde la trajectoire d'Empoli en ce moment, on peut s'attendre à un match compliqué pour Atalanta. Sinon, de considérer, ne pas oublier qu'effectivement, depuis le début du championnat, même l'année dernière, on a une équipe qui sait produire du jeu. Mais cette année, ils ont été plutôt maladroits à plusieurs reprises sous des matchs où ils étaient censés remporter la victoire assez nettement. Et ils se sont laissés peut-être griser, peut-être par certaines formes de facilité à l'attaque. Et là, j'ai l'impression quand même que à l'extérieur, de manière décomplexée, ils vont vouloir venir confirmer et puis éloigner un peu une équipe qui est à 2 points. Empoli, c'est pas mal, je dis. Il va falloir que l'Atalanta puisse tenir son rang et même à l'extérieur pouvoir se rapprocher des équipes qu'elle chatouillait de plus près l'an dernier. Oui, c'est un match, encore une fois, qui va pas, à mon avis, être très étincelant en termes de vivacité, parce que Empoli, c'est un promu qui se bat bec et ongle pour rester en Serie A. Atalanta, on les connaît, on connaît leurs atouts. C'est vrai que contre une équipe comme Empoli, il peut avoir du mal parce que derrière ça va être le bus, et puis il va falloir qu'eux ils marquent.
Donc moi, je dirais match nul sur ce match parce que je vois pas une équipe se détacher par rapport à l'autre. Ça va être plutôt embête-moi si tu peux, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'Empoli, c'est une équipe un peu surprenante depuis le début de championnat. Sur les 5 derniers matchs, il y a 3 défaites et 2 victoires. Et de l'autre côté, l'Atalanta, c'est un peu mi-figue mi-raisin, avec sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, un nul, une défaite. En plus, l'Atalanta a perdu son latéral qui était une pièce clé, Ruben Gosens. Ils ont depuis le début de saison Luis Muriel qui n'a pas pu jouer avec leur équipe. Donc voilà, Empoli, je n'arrive pas trop à les cerner. Donc j'ai mis une victoire à domicile d'Empoli, pourquoi pas la surprise, et puis une victoire de l'Atalanta à l'extérieur, parce que c'est ce qui serait normal, je pense. C'est ce qui serait normal selon Guillaume Michaud. Et C'est ce qui est dur à dire, normal en ce moment, les amis, c'est tout simplement de marquer une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour la 3e et dernière partie de cette émission avec bien évidemment les 5 dernières rencontres à décrypter. Et je vous promets qu'on va partir du côté de l'Espagne, de l'Angleterre et de l'Allemagne. A tout de suite.